Ok. Salut le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le confinement me gère, mais on tient bon. On s'occupe comme on peut. On fait un peu de sport, on aère la maison. On marche un peu quand on peut. Et voilà, c'est ça. J'espère que de votre côté, ça se passe pareil et que vous mettez tout à votre disposition pour gérer au mieux cette crise qui est, n'est-ce pas, sans précédent. Alors, je voudrais renchérir sur une vidéo précédente dans laquelle j'évoquais un secteur de la tech qui peut être super porteur et nous ramener beaucoup de blé. C'est le monde des assistants vocaux. Moi, j'ai remarqué que nous autres là, du tiers-monde, quoi, nous autres Africains, on n'est pas trop dans ce domaine-là. Ce n'est pas seulement réservé aux autres, hein. C'est pas juste réservé à une classe ou une partie privilégiée de la population. On peut s'y mettre. Alors, je développe des applications web et mobiles depuis un certain temps, mais j'ai découvert, n'est-ce pas, que le monde des assistants vocaux, qui d'ailleurs s'avère être le futur en termes de marketing, en termes de contact clientèle, prend de plus en plus d'essor. Alors, comme je disais, j'ai commencé à explorer ce truc-là et je me rends compte même que c'est super facile. Je me rappelle dans le temps, quand Excel faisait encore ses beaux jours. C'est vrai que c'est encore aujourd'hui l'un des logiciels les plus populaires en termes de classement ou de calcul. Mais il y avait des tâches super simples que je faisais à mes heures perdues pour certains clients, pour certaines personnes et qui me ramenaient des sous. Pas parce que ces tâches étaient difficiles. Juste à écrire des petits scripts pour relier des fichiers Excel à une certaine base de données ou à automatiser certains processus sur des fichiers Excel pour certains clients, certaines personnes. Mais je me faisais du blé avec ça. Pourtant, c'est des choses super faciles. Mais vu superficiellement, on a l'impression que c'est très très difficile. C'est la même chose aujourd'hui avec les assistants vocaux. Ce n'est pas nouveau. Je crois qu'on en parle depuis 2014-2015 de façon concrète, mais on ne s'y met pas assez. Quand vous parlez par exemple d'Amazon, Alexa, de Siri pour Apple, forcément on en a entendu parler. Mec, il est facile de rentrer dans ce domaine-là, lire, surtout en ce temps de confinement où on n'a presque rien à faire. Et d'ailleurs, en passant, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à toutes les personnes, tous les secteurs qui sont impliqués dans la lutte contre cette saleté de virus. Passant par les médecins, les infirmiers, infirmières, aides-soignants. Vraiment, je voudrais leur tirer un coup de chapeau parce que le travail qu'ils abattent est phénoménal. Et ça au risque, au péril de leur propre vie. Et aussi, et au-delà aussi à toutes les personnes vraiment impliquées de façon directe ou indirecte dans cette cause-là. C'est louable. Et n'est-ce pas, avec beaucoup d'espoir et de foi, nous traverserons cette période super sensible et déprimante de notre existence. Alors, pour revenir au chat qu'on était en train de fouetter, je disais que nous autres devons nous mettre à cette technologie. Du moins, c'est le sentiment que j'ai. J'ai développé il y a récemment. Je me suis mis il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vrai que j'ai déjà un background dans le codage et tout, mais le monde des assistants vocaux ne demande pas de connaissances approfondies en développement, en codage et autres. Quand vous rentrez sur la plateforme Amazon
assistants vocaux, il suffit de prendre 3-4 jours, à raison de 2 heures par jour, pour lire, et en une semaine, vous pouvez créer une application vocale des plus basiques possibles. Et tout part de là. Figurez-vous aujourd'hui que tous ceux qui possèdent des sites web, tous ceux qui ont des interfaces sur lesquelles, ou bien autant pour moi, des interfaces qui reposent sur du search, aujourd'hui devront avoir cette technologie mise en place dans le futur. Sinon, ils vont perdre. Aujourd'hui, ce sera facile pour un mec, même sous la douche, de dire, par exemple, Alexa, rappelle-moi quels sont mes rendez-vous aujourd'hui. Ou bien, Alexa, fais telle ou telle recherche sur tel site. Ou bien, Alexa, rappelle-moi par exemple ce que Google propose aujourd'hui. Et avoir des informations de façon instantanée. Et là, je ne parle que des sites web ou bien des recherches sur Internet. Prenons ceci pour le petit commerçant du coin, par exemple, le petit restaurateur du coin, ou le coiffeur, ou le blogueur, par exemple. Ça, c'est des possibilités qui sont incommensurables en termes de revenus. Donc, mon frère, ma soeur, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais rien ne se fait sans effort. Et encore que c'est un domaine qui est porteur. Moi, j'en fais aujourd'hui l'expérience. Je suis confiné, mais je me fais des sous juste à développer ces petites applications-là. C'est des petits scripts de rien du tout. Encore que toutes les instructions sont données sur les sites. Mais c'est juste que de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est des affaires qui sont difficiles à faire. Je vous exhorte, prenez une petite lecture, juste par curiosité. Rentrez dans le site de Amazon Alexa et lisez. Informez-vous. Et libre à chacun de voir quelles sont les portées de cette technologie-là. Et après lecture, vraiment à se décider de rentrer dans ce domaine-là. Même à temps perdu, même à temps partiel et de façon pas très sérieuse même, j'allais dire. Prenez même ça comme un hobby, parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé avec ça. Et aujourd'hui, il y a des gars qui créent des agences carrément pour développer des applications vocales pour des entreprises. Et ce truc est en train de prendre de l'essor. En Afrique, il n'y en a pas encore du tout. Et même en Occident, ce n'est pas aussi répandu que ça. Mais c'est un secteur qui est en train de monter et qui aura de l'ampleur demain sur le marketing et la façon d'interagir avec les clients. Parce qu'à la fin, il s'agit de vendre. Il s'agit de mettre à la disposition du client, du consommateur, des façons les plus... comment je vais dire ça? Permettre au consommateur de perdre moins de temps, être plus proche de lui et avoir une visibilité au-delà, n'est-ce pas, des interfaces visuelles telles que le web ou encore des applications locales. Et puis on vit aujourd'hui l'ère des téléphones portables. Je voudrais vraiment vous inciter à explorer ce domaine-là. Ça, c'est juste mon petit je ne vais pas dire un conseil, c'est mon petit apport aujourd'hui. Parce que j'ai commencé dans une vidéo précédente à parler de ça, mais je ne suis pas allé, j'avais pas pu aller au bout, n'est-ce pas, de cette explication-là. Donc, je voudrais ici vraiment vous inciter, chers frères et chères sœurs, prenez une petite lecture par rapport à ça.
Ceux qui aiment la technologie, prenez une petite lecture par rapport à ça et voyez si c'est quelque chose pour vous. Et moi, ce que je pense, c'est que tout le monde peut le faire. Alors, je vais vous avoir d'ici beaucoup de pistes. Restez en paix, restez en santé, prenez soin de vos familles, prenez soin de vous. Surtout, 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 pensez à vous et pensez au futur.